Manuela, je commence par évacuer quelques lieux communs distillés par les relais de la France-Afrique en Afrique. D'abord, Laurent Désiré Kabila n'a pas chassé Mobutu pour le pouvoir. C'était la lutte entre les forces anti-impérialistes et les forces colonialistes. Et Mobutu était l'incarnation du néocolonialisme au Congo. Ça, c'est d'un. De deux, Laurent Désiré Kabila a été assassiné par les États-Unis d'Amérique et la France-Afrique via certains officiers rwandais. C'est ça les faits. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique avaient voulu que Laurent Désiré Kabila s'aligne et soit un homme lige occidental. Ce qu'il a refusé et c'est ce qui a entraîné son assassinat par les impérialistes. Le chaos qui en est survenu a été le fait de certains pays voisins instrumentalisés par les cercles impérialistes pour faire main basse sur le Congo démocratique à défaut de l'imploser. C'est à cette tâche que s'est attelé Joseph Kabila, qui ne s'est pas imposé au pouvoir à la suite de l'assassinat de son père. Ce sont les proches collaborateurs de son père, dans une réunion secrète à Harare, au Zimbabwe, sous Mugabe, qui ont décidé que c'est Joseph Kabila qui allait remplacer son père. Ce n'est pas Joseph Kabila lui-même qui a pris sa succession. Ça, c'est pour les lieux communs que je voulais évacuer très rapidement, qui sont très souvent relayés par les relais africains de la France-Afrique et de l'impérialisme. Sur ce qui s'est passé au Congo aujourd'hui, Madame Manuela, commençons d'abord par dire que la communauté internationale autoproclamée a, pendant ces 4 dernières années, s'est illustrée par une cabale gigantesque contre Joseph Kabila. D'abord, on a commencé par le soupçonner de violer la Constitution et de vouloir se représenter. On était encore à 4 ans avant l'élection. Ensuite, les ragots et les cabales ont pris le relais. Après les ragots et les cabales, c'était des provocations diverses, où on voyait toutes sortes d'ONG bidons se lever, se dresser et envoyer des enfants des pauvres dans les rues se faire massacrer. Et cela pour le bien de ceux qui ont heureusement des téléphones Android pour filmer et envoyer cela dans les réseaux sociaux et faire croire qu'au monde entier, au Congo démocratique, c'était l'enfer. Or, l'enfer qui existait réellement, alors cette fois-là, au centre du Congo démocratique et à l'est, du fait des bandes armées instrumentalisées par divers cercles impérialistes et par certains voisins du Congo démocratique, cet enfer-là, aucune ONG, aucune société civile n'en a dit mot. Alors, on semble aujourd'hui applaudir à bâton rompu pour l'activisme du clergé catholique qui, semble-t-il, a sauvé le Congo démocratique. Alors, premièrement, le clergé catholique est en train de violer la laïcité de l'État du Congo. Et ça, ce problème de laïcité, on demande toujours, et nous ne cesserons de demander aux Africains, aux Africaines, de faire très attention. Parce que les pays qui ont violé la laïcité ou qui ont joué avec la laïcité en Afrique et hors d'Afrique, on connaît très bien le bilan. Et il n'est pas du tout élogieux. Ça, c'est d'un. De deux, observons quand même, Madame Manuela, que pendant la traite négrière, la colonisation et l'ère néocoloniale de Mobutu, le clergé catholique était muet, brillait par un silence assourdissant et par une complicité active de ces 3 moments historiques tragiques du peuple congolais. Alors, l'activisme du clergé catholique, en réalité, Madame Manuela répond à 2 intérêts vitaux du clergé catholique lui-même. Il y a la remise en cause de son hégémonie
de son hégémonie spirituelle au Congo démocratique aujourd'hui, par différentes églises protestantes et par certaines religions africaines. C'est cette hégémonie-là, spirituelle, de l'Église catholique, aujourd'hui au Congo démocratique, qui est fortement menacée, fortement remise en question. C'est ça qui, entre autres, le clergé catholique a voulu faire, et a tenté de vouloir reprendre la main en violant le principe de la laïcité du Congo démocratique. De deux, le deuxième intérêt, c'est la préservation du patrimoine foncier du clergé catholique, qui est issu de la colonisation et du néocolonialisme sous l'ère de Mobutu, au détriment du peuple congolais et du Congo. Ce patrimoine foncier-là était également menacé dans les profondes réformes socio-économiques que le président Joseph Kabila était déjà sur le point de prendre. Voilà les deux principales raisons de cet activisme assez suspect du clergé catholique. Très suspect d'ailleurs. Kabila patriote, oui, il est. Kabila démocrate, oui, il est. La Constitution, on ne respecte pas la Constitution en s'accrochant sur un article. Il faut respecter la Constitution dans son intégralité. La Constitution congolaise exigeait et recommande que le chef de l'État assure l'intégrité territoriale et la sécurité des biens et des personnes au Congo démocratique. Le président Joseph Kabila a respecté ce principe constitutionnel parce qu'il a éradiqué les 3/4 des bandes armées instrumentalisées par les cercles impérialistes et certains pays voisins, ça c'est d'un, et a donc permis que le Congo préserve son intégrité territoriale et que la sécurité des biens et des hommes soit enfin une réalité. Et comme le disait Bertrand, l'autorité de l'État est perceptible sur le Congo démocratique dans son entièreté. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, on va organiser les élections au Congo démocratique. Toutes les élections. On fait d'oublier et on ne veut pas dire à l'opinion africaine et internationale que ces élections-ci sont possibles parce que Joseph Kabila a réussi à éradiquer les bandes armées qui semaient le chaos et la mort au Congo démocratique. Parce qu'on ne peut pas organiser des élections où règne le chaos et la mort des bandes armées. C'est du pipeau, ce type d'élection-là. Et Joseph Kabila n'a pas violé la Constitution, parce que dans la Constitution congolaise, il est bien dit que lorsque le président sortant passe le relais au président élu au moment de la prestation de serment, et que dans des situations exceptionnelles, le mandat du président peut être prorogé. Et la Cour constitutionnelle du Congo démocratique a confirmé cela et a dit effectivement les conditions actuelles de 2016 ne permettent pas qu'on puisse organiser des élections, et la Cour constitutionnelle a prorogé pour jusqu'à cette année-ci. Voilà ce qui s'est passé. C'est prévu dans la Constitution congolaise. Pour ceux qui la lisent simplement de façon très très parcellaire. Et cela, on le comprend. Le président Joseph Kabila a effectivement fait un pied de nez au cercle impérialiste, qui avait déjà préparé leur plan B en se disant, comme on n'a pas pu mettre, on ne peut pas mettre un homme lige à la tête du Congo démocratique, on va maintenant l'imploser. Et on va profiter du fait que Joseph Kabila a fait amender la Constitution, ce qui n'est pas un crime parce que c'est prévu dans la Constitution, il ne l'a pas fait. Malgré sa majorité parlementaire et sénatoriale, il ne l'a pas fait. Et donc, comme il va faire amender la Constitution pour se représenter une troisième fois, on va organiser donc le chaos, on va susciter des bandes armées, et comme ça, le Congo va être désintégré, chacun prendra son morceau. Ça fait partie d'un des plans secrets des cercles impérialistes sur le Congo démocratique. Et Kabila a réussi à éventrer cela. Il a réussi également à réduire à zéro toutes sortes de contrats financiers que des trafiquants d'armes et les marchands de la mort avaient déjà noués par rapport à cela. Ça également, c'est une autre chose. En choisissant M. Ramazani, que certains disent impopulaire, pas connu, on ne peut quand même pas être impopulaire en dirigeant quand même une province entière. On ne peut pas être quand même impopulaire en étant député.
On ne peut quand même pas être impopulaire et nouveau en politique et être naïf. Pour ne même pas dire un candidat ou un idiot. En étant un président du groupe parlementaire. On ne peut quand même pas être un naïf, un jouet, un pantin, en étant le secrétaire général d'un parti politique qui est effectivement organisationnellement sur toute l'étendue du territoire du Congo démocratique. Sauf si simplement on s'abreuve de toutes sortes de ragots qui sont distillés par les médias de la communauté internationale autoproclamée. L'actuel candidat du PPRD, M. Ramazani, fait partie des fondateurs de ce parti. Ce n'est pas en bleu. Le fait que Joseph Kabila le choisisse et que le Front commun pour le Congo l'admette, c'est encore un pied de nez au cercle impérialiste. Parce que M. Ramazani fait partie des hautes autorités politiques et militaires qui ont été sanctionnées par l'Union européenne parce que Ramazani a eu le toupet de préserver l'intégrité territoriale de son pays et de vouloir assurer la sécurité des biens et des hommes dans son pays. C'est pour cela qu'il a été sanctionné par l'Union européenne, comme Joseph Kabila également. Et c'est pour ça qu'il l'a choisi. Il a encore fait un pied de nez à l'église catholique. Ah oui, parce que Ramazani, ce qu'on ne dit pas assez, il est catholique. Ah oui. C'est pour cela que l'église catholique maintenant a perdu le nord. Les manifestations qu'elle voulait organiser, parce que sachant très bien que Kabila allait rempiler, Kabila n'a pas rempilé, et puis Kabila leur jette une de leurs ouailles, à savoir Ramazani. Il est catholique, mais un partisan de l'émancipation nationale et sociale du Congo démocratique et de l'Afrique. Comme disait effectivement Luc Michel. Ça, c'est un autre pied de nez au cercle impérialiste. Donc, pour notre part, ce n'est pas parce que les médias de la communauté internationale autoproclamés font beaucoup de bruit sur Bemba ou Katumbi ou Tshisekedi, faisant croire en filmant quelques centaines de personnes qui sont en train de chahuter pour dire qu'il est très populaire. Ramazani, lui, a un appareil politique conséquent. D'abord son propre parti et maintenant les autres partis qui constituent la mouvance présidentielle, à savoir le Front commun pour le Congo. Et ça également, il est donc en mesure de gagner, de remporter les élections. Voilà ce que je peux dire, Madame Mané, là, par rapport à ce sujet. Merci. Merci également à vous, Jean-Arthur Aoumou.